Hey, hey, j'ai bien reçu ta carte, ma petite Sabine. Bon, c'est un message pour toi en même temps qui regarde la vidéo. Voilà, pour te le rappeler. Voilà, il est beau ce petit poisson là, ce petit combattant là. C'est un combattant, n'est-ce pas? Voilà. Tu es unique. Bon, eh ben, joyeux, joyeux, je sais pas quoi, pourquoi je dis joyeux, on est 22h44, on est le 7 mai, demain c'est jeudi 8 mai. La date de la victoire de 1945. Et donc, j'ai entendu un bruit. Et donc, j'ai noté quelques petites questions pertinentes de vous, mes chers abonnés. Donc, je me suis dit, allez, allez, on y va. On est Connecting People. J'adore. Voilà, en ce moment, je suis très bien connectée, j'adore. Donc, tu sais, en fait, c'est marrant d'ailleurs, merci beaucoup. Il y a plein de personnes qui m'ont dit des messages, ah, ça fait du bien de te voir bien, etc. Et en fait, c'est vrai que je suis oufissiment trop bien. Dans le sens où je ressens pas de souffrance. Ça c'est génial. Ah, tiens, j'ai ce petit bonhomme qui me rappelle, voilà, je suis bien dans la joie, tout, tu vois. Et, et surtout dans une forme de légèreté. Parce que le lâcher prise, bon, moi je sais faire, mais c'est vrai que des fois c'est dur parce que on a des événements, des épreuves difficiles, etc. Donc, dites-moi, c'est peut-être grâce à la lavande de Marie-Hélène, je sais pas. D'ailleurs, regarde, j'en ai mis un petit peu là. Petite lavande qu'elle m'a envoyée là dans un superbe gros paquet. J'adore. Alors, je sais pas, est-ce que c'est ça? Est-ce que... Maëline, tu peux dire bonjour, hein? Ah, elle est partie. Alors, oui, d'ailleurs, je rigolais parce que elle a des talents de chanteuse aussi. Vous savez pas, mais elle a des talents de chanteuse. Et elle chante beaucoup, tout le temps, souvent, très souvent. Donc, on a des petits micros, des petits enceintes, des trucs, et voilà. Et on s'amuse bien. Bon, enfin, voilà. Alors, les petites questions. Alors, on a sur Béatrice Malvecin, qui posait la question, quel est l'avenir des infirmières? Infirmiers, parce que vous avez un rythme infernal. Pire dans le privé, c'est ce qu'elle note, et on termine la journée sur les genoux, quoi. Donc déjà, grande compassion à vous, parce que je sais que c'est un métier très fatigant, où on donne beaucoup de son énergie, de son temps, de son empathie, de son cœur, voilà. Donc on va faire un petit tirage là-dessus. Le sentimental, guettez la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner parce que je fais un tirage sentimental demain. Voilà. Donc on va voir comment ça se passe. Est-ce que on fête la victoire de la guerre aussi? Ou est-ce qu'on passe à autre chose au niveau sentimental? Bon, ça, voilà, je ferai un petit tirage pour demain. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'avais une question aussi d'Ariane Moret qui demandait, mais qu'est-ce qu'il y a sous les fondations de Notre-Dame? Est-ce qu'il y a des trésors, des tombeaux, des dépouilles cachées ou autre chose? Pareil, elle m'a vraiment interpellée cette question parce que c'est quelque chose aussi que je me posais comme question. Et voilà, donc je vais commencer par ça et puis on va voir par la suite l'évolution, ce qui peut sortir dans les cartes. Aussi autre chose, je vous rappelle que je suis quelqu'un qui a dépensé en arborisation assez régulièrement et que quand je poste des vidéos, des fois je me dis, bah mince quoi, j'ai dit ça dans la vidéo que j'allais regarder pour ça et en fait j'ai zappé complet et je passais à autre chose. Parce que, voilà. Donc, veuillez m'excuser, je sais que personne ne m'a fait de remarques là-dessus, mais voilà, je tenais à vous le dire parce que c'est un peu mon autocritique à moi et de voir... des fois, je me dis, bon, alors je devrais faire tac, tu vois, prendre une feuille, noter tout, nanana. Mais en fait, c'est pas moi. J'ai pas envie d'être... Je suis pas journaliste et je suis pas... moi, il faut que ce soit, tu vois, clac, comme ça, la spontanéité, alors un peu d'organisation quand même, il en faut, hein, même dans la vie, etc. Mais j'en ai tellement déjà dans ma vie perso que, tu vois, j'ai envie de laisser aller les choses. Et je le rappelle que pour moi, mes vidéos, ça reste mon divertissement, ma bulle
de relâche, ça me fait du bien d'échanger avec vous, de faire les vidéos. Il y a une notion de psychothérapie personnelle. Et voilà. Bon, donc on est parti. On est toujours en bleu. On a toujours les ongles bleus, qui sont pas magnifiques, franchement. Bon, allez. Alors, je vais mettre ça là, parce que sinon, je vais pas voir. Alors, j'attends aussi vos retours par rapport au tirage des fins que j'ai fait pour certaines personnes. Et je ne vous oublie pas les autres personnes. Voilà, moi, je suis toujours très touchée par les gens qui ont besoin de messages. Et je fais mon maximum pour toujours en offrir, si tu veux, pour toujours voilà, aider les personnes dans le besoin. Quelque part, c'est ça, d'accord? Alors, clouc, ça, j'ai pas besoin. Bon. Alors, l'avenir des infirmiers. Important, hein, ce sujet, ça fait longtemps que j'en parle. Ça me tient à cœur, vraiment. Alors, quand j'ai posé cette question, de façon générale, ce que je reçois comme réponse, évidemment, ça c'est pour vous donner quand même une indication, enfin une indication, je sais pas comment dire ça, c'est que ça va être propre à chacun déjà, hein. C'est en fonction de son chemin de vie, c'est en fonction des questions personnelles qui remettent en question en fait, pour chacun, d'accord? Mais bon, on va regarder général par rapport à l'énergie globale de la France, des événements entre guillemets. Hein, on va voir s'il y a quelque chose qui sort comme ça d'important. Stitch est sorti de sa cachette. Elle a un joli poncho Stitch, très chaud. Et là, elle l'a ressorti. C'est vrai que ça y est, il refait froid là. Là, on est dans le froid. Laisse tomber le vent et tout là. Oh là là. Mais par contre, un ciel bleu incroyable. Hein. Franchement, ça... Ah Bonjour. Elle vient quand même nous montrer. Non, Mais j'ai juste froid, je mets ça, c'est tout. c'est trop mignon. Et là, regarde, ça fait la petite poche kangourou où tu peux cacher tes... Non, mais en fait, là, de base, Voilà. tu peux le refermer avec ça. Genre, tu remets tout dedans et ça se ferme. Et ça fait une boule. Et Ça là... fait longtemps que je l'ai, celui-là. Ouais. Ça fait 3 ans, je crois. Ouais. Bref, au revoir. Ouais, et je disais, le ciel est extraordinairement bleu. Je ressens vraiment quelque chose tu sais, comme si on était vraiment beaucoup plus connecté en fait avec le ciel. Comme si le ciel lui-même s'ouvrait et enlevait un filtre. Voilà. Il y a cette notion-là. Il faudrait qu'on pose la question aussi par rapport au ciel. Pourquoi? Parce que vraiment... incroyable. Pour moi, c'est incroyable. Ce bleu est d'un bleu particulier. Voilà. J'allais dire un peu comme le pull, tu vois, mais c'est un peu ça. Et c'est pas pour rien qu'il y a le bleu, je sais pas, là c'était bleu. J'ai jamais fait bleu hein, sur les ongles. Hein. Et là j'ai dit, il me faut du bleu. Alors peut-être que, voilà, il y a le mois de Marie, je le rappelle aussi. Et ça, à chaque fois que c'est le mois de Marie, je m'en rappelle jamais. C'est vous dans les commentaires qui me le rappelez. Et en fait, à chaque fois, je me rends compte qu'il y a toujours quelque chose de très très fort en lien avec l'énergie de Marie à ce mois-là. Alors, quel est l'avenir? Alors, je baisse la caméra. Est-ce que déjà ça vous va le fait que je fasse comme ça? Parce que maintenant j'ai pris l'habitude au final hein, de vous montrer, de me montrer au début et puis ensuite baisser la caméra. Mais dites-moi si vous préférez voir que les cartes. Ouais, je pense que ça va vous aller hein, de toute façon. Je trouve que c'est pas mal finalement. Parce que moi j'aime bien quand on voit les cartes, c'est vrai. Et que... bon, voilà. Ah oui, non, je baissais comme ça avant. Bon, c'est pas grave, hein, écoute. Ouais, parce que moi je vois mieux en fait dans le retour caméra. Comme ça. Bon, alors, on a le partage. On parle de personnes qui partagent beaucoup. Qui donnent beaucoup. Qui partagent vraiment leur chair en fait. Hein, les infirmières. Alors, que se passe-t-il actuellement pour les infirmières au niveau de l'énergie? Orphelins, ils se sentent seuls, hein, se sentent complètement abandonnés par la direction, par même seuls, même sur les réseaux, etc. Hein. On a vraiment le côté, bon, ok, orphelin et sécurité. Et en plus,
Alors, ils ont besoin de sécurité et ils ont besoin de savoir ce qui va se passer plus tard. Il y a vraiment cette notion de... tout tient sur mes épaules, quoi. Donc, cette vidéo, elle est vraiment pour vous, infirmiers, infirmières, et les personnes qui se sentent concernées dans le médical, parce que on sent qu'on doit prendre des risques, mais seul, en fait. C'est un peu comme l'histoire du coco, tu vois, c'est-à-dire prendre la décision, si je veux pas me faire picouser, ok, je dois assumer que derrière, je vais être seule avec mes enfants, que je vais devoir galérer, que je vais devoir me serrer la ceinture, parce que là, ça me fait vraiment penser à ça, et pouvoir me projeter d'aller, de faire des choses via Internet, ou en tout cas vers un réseau, ou des choses peut-être à distance, ou de m'éloigner, enfin voilà, hein, et on voit qu'il y a quand même il y a une forme de remise en question. Alors, énergie actuelle, infirmier, infirmière, c'est celle-ci qui m'appelle. Alors, on a une femme aux cheveux roux qui ressort. Alors, ça me fait penser à la colère monte, en fait. C'est par rapport aux cheveux qui me font penser à une forme de colère et de... Tu sais, ça va jusqu'au bout des cheveux, quoi. Une forme de colère, mais qu'on garde, qu'on intériorise quelque part. Ouais, j'ai vraiment ça. On porte quelque chose de lourd au niveau du chapeau, j'ai ça. Alors, il y a la passion. Alors, il y a quand même... Ah, c'est énervant parce qu'on est passionné. C'est pour ça qu'on a du mal aussi comment dire, à s'épanouir dans un autre domaine de sa vie. Là, ici, c'est ce que ça me dit. C'est comme si vous n'arrivez pas à vous épanouir, par exemple, à prendre du temps pour rencontrer quelqu'un. Vous aimeriez peut-être pouvoir plus partir en vacances avec votre mari, ou rencontrer quelqu'un, ou quelque chose. Mais comme si vous ne pouviez pas exercer... vous n'aviez plus d'énergie à côté pour une aventure, quoi. Aventure de vie, une aventure passionnelle, une aventure, tu vois? Ok. Alors j'essaie de faire un message général parce que y a plusieurs cas, hein, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre actuellement? Bon, on a la réalisation en plusieurs étapes. Ok, donc ça c'est actuel, donc on grimpe peut-être... on arrive à un point, ouais voilà c'est ça, c'est comme si, alors on va voir ce que vous demandez, hein, mais on voit que vous montez quand même je sais pas, il y a quelque chose que vous avez réussi, ouais, tu vois on a le saut, quelque chose que vous avez réussi, peut-être à vous faire respecter, ou avoir de la gratitude. Avoir de la gratitude. Alors, c'est quoi le négatif? Les frères. Négatif, c'est soit un frère dans l'histoire, soit un collègue. Ah, ok, ce qu'on me dit un collègue. Ou en fait, l'entourage en fait lié au professionnel, c'est-à-dire ce qui pourrait être une famille, mais du coup, là c'est en négatif, c'est-à-dire peut-être que ça correspond, vous arrivez à enfin peut-être mettre des barrières par rapport à des collègues ou en tout cas un entourage. Putain, ça fait beau là avec les lumières, hein, les ongles. Peut-être avec un entourage professionnel en fait. Voilà. Les collègues ou la direction, des choses comme ça. Le positif ici, ouais voilà, le positif, on a un environnement favorable. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que vous êtes un petit peu entre deux. Vous adorez ce que vous faites, mais ce qui va pas, c'est la supervision en fait, hein, je pense. Hein. Je pense que bon, les collègues ou en tout cas tous ceux qui travaillent, je pense pas que ce soit les gens qui travaillent avec vous, je pense que c'est les supérieurs ici, les décideurs quoi. Parce qu'aujourd'hui, les décideurs, on sait très bien que ce ne sont plus des gens qui sont dans la médecine, ce sont des financiers. Donc voilà, et puis quand bien même ce ne seraient pas des financiers, parce que ça existe encore des gens qui veulent diriger et qui sont dans le cœur, on va dire, mais ils ont le dirigeant supérieur, entre guillemets, le Mac, auquel ils ont les budgets comme ça, et c'est complètement bloqué de partout. Bon, il y a quand même en positif un environnement favorable. Ouais, innocence. Bah oui, parce qu'en fait, votre énergie, elle est très bonne dans tous les cas, puisque vous avez cette notion de sauveur. Donc le sauveur, il est...
Enfin, sauveur, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est entre guillemets, dans le sens, il apporte son aide à une personne plus fragile. Voilà. Donc, d'ailleurs, vous ne vous rendez pas trop compte. Là, vous êtes déjà juste dans l'étape de je remercie parce que maintenant, je remercie finalement de cette ingratitude parce que ça me permet de faire le grand saut, soit de changer de choses, de métier, soit changer d'endroit, soit de savoir dire non. C'est vraiment ça. Et ça, à 100%, je suis sûre que ça va vibrer pour vous, ça. Vous me direz. Parce que vous aviez une forme de culpabilité finalement, de soit pas l'ouvrir, de soit pas passer le cap. Ouais, il y en a pour qui vous êtes même dans une forme de gratitude parce que, je sais pas, il y a quelque chose que ça vous apporte dans tous les cas. Ça, c'est sûr. Ok. On va regarder. Donc, l'effort et la concentration. Sur quoi? Ouais, c'est ça. Parce que comme ça, là, vous êtes obligé de vous concentrer sur le fait d'en faire moins, de ralentir, en fait. C'est de ralentir. Parce que vous êtes en mode speed. Peut-être que les énergies autour de vous, et ça m'étonnerait pas, parce que moi, qui passe autant de temps à l'hôpital qu'une infirmière, j'ai bien vu comment ont évolué les émotions, les énergies et les entités. Voilà. Ok, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, vous me direz. Ouais, ça, là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Vous avez... Moi, alors, je ne sais pas si c'est au niveau de l'énergie. Ah oui, d'accord. Attends. C'est pas, il n'y a plus rien, c'est quoi exactement? Le deuil. Ouais, c'est ça. Vous avez fait le deuil de quelque chose. Vous avez fait le deuil de quelque chose. Donc vous vous dites, bon, maintenant c'est bon, j'arrête de faire le fake là, de faire quelque chose qui me ressemble pas, ou de simuler, de faire semblant. Stop là, je ralentis en fait. Je veux plus donner trop ni plus. Tu vois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, immunité, tu te protèges. On se protège. On protège quoi? Eh ben, je vous le donne dans 1000. Hein. Voilà. La santé, l'énergie. Bravo, 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 bravo. De toute façon, vous devez le faire, voilà, pour réaliser une introspection et vous protéger. Vous protéger, parce que les entités, elles sont comme ça, là-haut. C'est-à-dire, elles sont... comme ça, c'est pas... Elles sont top, hein. Les entités dans les hôpitaux, elles sont voraces. Elles recherchent vraiment de la chair fraîche, quoi. Tu vois, c'est un peu cette notion-là. Donc, elle recherche quoi? Tiens, on va demander quel genre d'émotion, tu vois. Regarde, je dis, elle recherche, regarde la carte que je tombe. Enquête, recherche, elle recherche quoi? Elle recherche à punir. Elle recherche à vous sanctionner. Donc, elles vont passer par, justement, la famille, les frères, les collègues, tout ça, pour que vous vous sentiez comme dans l'ingratitude, que vous ressentiez de l'ingratitude, pour, justement, que votre vibration baisse et que vous vous disiez, putain, mais voilà, je suis punie, j'ai une sanction. Bah, c'est ce qui s'est passé avec le coco, hein, on vous a sanctionné. Mais en fait, hein, le côté pile et donc positif de cette face noire et de cette phase noire, ce face, c'est l'autre côté de la pièce, c'est en fait pour vous concentrer à aller vers une introspection et faire le deuil de quelque chose et arrêter de vous réfugier. Vous réfugiez dans le sombre, en fait, dans le deuil, dans des énergies tristes. Donc, ça va vous faire ressortir quoi de positif, tout ça? Tu vois, hein, on a la passion, on voit bien que tu veux une passion, on voit bien que tu veux une aventure, on voit bien que là, tu veux quelque chose, te venger peut-être de quelqu'un aussi, mais quelque chose que tu veux arrêter. Et oui, tu veux soit arrêter quelqu'un, d'accord? Soit tu veux t'arrêter toi dans ce métier. Alors, il y a peut-être aussi le fait que tu veuilles que ça s'arrête. L'illégalité, la corruption. Très intéressant. Vous savez, hein, quand je me connecte ici, là, dans ce tirage, pour les infirmières là, qui regardent, vous avez en fait ce qui s'est passé, parce que là, peut-être qu'il y en a certaines qui sont en burn-out ou qui sont dépassées,
qui ont été sanctionnés, qui sont peut-être en arrêt maladie et compagnie, ou qui n'en peuvent plus, ou qui ont mis fin à leur contrat et qui ont dit stop, c'est parce que tout simplement, vous avez un très gros potentiel de clairvoyance, intuitif, etc. Mais comme vous êtes face à des gens qui peuvent, je dis pas sont, parce que maintenant ça évolue énormément, mais peuvent être très cartésiens et donc sous emprise, entre guillemets, peut-être d'entités qui l'utilisent, qui en jouissent en fait de ça, en utilisant l'ego, en utilisant la punition, la sanction, le mot plus haut que l'autre, la supériorité, toutes ces choses-là, ou le fait de ne pas être du tout dans la compassion, ne pas être à l'écoute, ne pas être empathique. C'est là pour vous bousculer en fait et pour dire mais en fait stop, les choses doivent changer, le système doit changer. Donc on va regarder ce que vous voulez arrêter là. Qu'est-ce que vous voulez arrêter? La médisance, voilà, le serpent, tu vois, ça revient à l'entité là, ça revient au reptile là, à la saloperie qui est là, la saloperie qui dit des méchancetés aussi sur l'autre, tu vois, et vous avez besoin de vous réparer. Vous avez besoin d'une réparation. Peut-être même certaines en procès. Et vous avez besoin de réparation sur le procès. Ou peut-être même quelque chose qui a échoué par réparation, quoi, par rapport à votre travail. Ok. En négatif, on a quoi? On a le profit. Donc, soit vous êtes sous-payé, soit vous n'avez aucun avantage, en fait, à rester. Aucun avantage à continuer en fait. Donc soit par rapport à l'argent, soit par rapport au temps. Le rapport qualité-prix, qualité-temps, qualité, quantité de travail et qualité de vie, quoi. Voilà. Ok, arrêtez. Et ouais, parce que ça vous porte la poisse en fait. Ça vous porte la poisse et on ne vous prend pas au sérieux. On va regarder pourquoi vous marchez comme ça, sous le nuage. Alors, c'est la fatigue et que en fait, vous êtes carrément la tête à l'envers. Alors là, c'est carrément... c'est même plus la tête sous l'eau, quoi. C'est... C'est comme si vous deviez vous couper en deux, en fait, pour plein de choses dans votre vie, etc. Notamment pour le couple, voilà. Pour le couple ou pour partager des choses avec la conscience pure, avec votre éveil ou avec les gens, tout simplement. Vous êtes en décalage total, et il y en a qui sont peut-être en décalage même jour-nuit, par rapport à tout ça, quoi. Bon, ok. Vous avez envie de quoi? On va regarder. Vous avez envie de critiquer et de juger le système, ça vous en pouvez plus, et de parler. Vous avez envie vraiment de dire, là, il y a ça qui va pas et il y a ça qui va pas. Notamment par rapport à vos croyances, par rapport à le bien et le mal, en fait. Tu vois? Alors, c'est par rapport à quoi exactement? C'est trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. C'est un fardeau. C'est un fardeau d'être infirmière pour vous. C'est même plus avant. Être infirmière, c'était t'avais un blaze, quoi, tu vois. C'était waouh, c'était un respect total. Aujourd'hui, c'est horrible. Au niveau des urgences, les gens arrivent, ils t'agressent. Les médecins, ils sont pas forcément reconnaissants de tout ce travail. Ils engueulent plus qu'une récompense. Ils n'encouragent pas. Ils ne forment pas comme il faut, il y a moins de pédagogie, enfin bon bref, il y a tout un tas de trucs, quoi. Alors que l'infirmière, en fait, elle fait tout de A à Z, elle doit comprendre le médecin, elle va au staff, elle fait la petite toilette du patient, elle fait la paperasse, elle fait les médicaments, elle fait les ordinateurs,
elle doit tout gérer. S'il y a un problème électrique, il faut appeler le machin. Quand il y a le téléphone qui sonne parce qu'il y a une personne qui veut rendre visite à quelqu'un ou qui veut des nouvelles, c'est elle qui retransmet les informations, elle prend les notes, etc., etc. Et en plus, elle se prend toutes les émotions du patient, qui va bien, qui va pas bien, qui raconte sa vie, qui a perdu son chat, qui... Voilà. Donc, c'est trop lourd. C'est devenu trop lourd à porter. Bon, il y a toujours des responsabilités en chacun, on est d'accord. Mais je pense que là, il y a un truc qui va changer dans tous les cas. Ouais, c'est ça, voilà, j'en étais sûre. C'est ce que j'allais vous dire. Le positif, c'est la sagesse, c'est l'expérience. C'est ça qui est génial. Et en plus, c'est tout ce que vous pourrez raconter même à vos enfants, vos petits-enfants. Parce qu'être infirmière, c'est connaître les émotions, la psychologie, le corps humain. Enfin, c'est génial, c'est tellement passionnant. Tu apprends tout de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que les gens, ils vont te raconter leur vie. Donc, tu peux croiser, je sais pas moi, un psychologue comme un marchand de légumes, comme un plombier et comme un avocat. Donc, en fait, tu voyages dans tout parce que c'est n'importe qui va à l'hôpital. Et tout le monde va à l'hôpital. Et puis, intérieur, ben, c'est pareil. Elle découvre des choses incroyables comme des pathologies rares, comme le moindre petit bobo. Bref, ça apporte une science, une sagesse, une expérience digne intérieurement extraordinaire. C'est riche, c'est très très riche. Voilà. Donc, non, super, hein, franchement. Alors, il y a le fait aussi que, donc, ok, mais ce qu'elles veulent, c'est pouvoir aussi pouvoir vieillir quand même dans le sens... alors, je sais pas, ce serait quoi la plus grosse douleur? Le mauvais œil. La plus grosse douleur, c'est le mauvais œil. Donc, elles se disent, c'est mission impossible. Il y a vraiment un gros blocage. Il y a un très, très gros blocage quand même dans ce milieu. Ben voilà, parce que cadeau empoisonné. Donc, il y a un cadeau empoisonné. Qu'est-ce que c'est? Architecte, la création, où il n'y a pas de travail qu'on puisse faire à domicile. Ok, et il y a une exploration. Ouais, donc il y a des tests en fait. Il y a une forme de test. On vous force à rester pour mauvais œil. Donc attendez, je vais vous dire après. Ouais, voilà. Survivre, escaper. Donc en fait, là, écoutez votre cœur si vous avez envie de partir faire quelque chose. C'est en fait votre chemin de vie. Alors, on va regarder votre chemin de vie par rapport à tous ceux qui voudraient partir. Bon, on a le virus, le microbe. Il y a bien quelque chose qui te gêne dans ton travail. Il y a quelque chose qui t'empoisonne. Tu sais pas peut-être encore quoi exactement, mais on te dit de le cracher. C'est comme quand tu éternues. Regarde, le corps, il rejette à l'extérieur. Tu vois, il faut identifier quel est l'intrus. Voilà. Quel est le microbe? Quel est le virus là? Mais au sens littéral, au sens métaphore, quoi. D'accord? Alors, ça va venir. On est en pleine réflexion actuellement. Actuellement, tu es en pleine réflexion. Peut-être que c'est faire un bébé. Peut-être que c'est se rapprocher de ses enfants. Peut-être que c'est travailler en lien avec les mères. Donc tout ce qui peut être les naissances, etc., sage-femme, j'en sais rien, peut-être c'est se reconvertir en ce sens, ou être maman au foyer, ou voilà, s'occuper peut-être de son enfant qui est maman, d'être proche, enfin voilà. Mais là, tu es en pleine réflexion, à moins que pour certaines, elles sont en pleine grossesse aussi, ça c'est possible pour certaines. Ok. Alors, c'est quoi qui dérange ? Ah, bah c'est la lumière, donc c'est bon, c'est pas un mauvais truc. C'est quand même la lumière qui dérange, c'est parce que, en fait, c'est tellement... ça t'éclaire tellement à la tronche que, ouais, tu vois, c'est comme le soleil des fois, ou le pollen, ça t'arrive tellement que, pouf, t'éternues. Mais en soi, ça te montre que t'es encore en vie, le fait que t'éternues. Et là, quand t'as le soleil, ça te montre quand même que t'as le soleil qui te réchauffe et que... Bon, c'est pas du négatif du tout, en fait. C'est une prise de conscience, voilà. C'est une prise de conscience et elle fait un peu mal parce que du coup, ça ravive une forme de peur. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Oui, mais je vais aller dans quoi? Mais est-ce que je suis vraiment sûre? Est-ce que je devrais le faire? Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Il y a certainement quelque chose qui se réveille en toi. Dis-le moi en commentaire. Le vampire énergétique. Alors là,
Bah c'est ça. C'est tes pensées négatives en fait. C'est que t'es pas positive. Tu attires le négatif parce que l'intrus c'est le déni. Voilà, l'intrus c'est le déni. Tu te disperses de trop. Donc là, bon, si tu veux un rendez-vous, prends un rendez-vous. Et là, on établit pour voir vers quoi vraiment tu dois aller ou ce que tu dois faire. Parce que là, tu pourras regrouper les idées et on pourra faire quelque chose de clac, 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 clac. Tu vois? Et parce que là, je parle pour plusieurs cas à la fois. Mais quand tu es en guidance, bah, c'est ton cas à toi. Déjà. Et ah bah tu vois, regarde. C'est ce qui m'interpellait. C'est là, tu auras l'ampoule qui s'éclaire, tu vois. Et oh, bah c'est très beau. On me montre le cadeau derrière. Tu vois. Et tu pourras savoir... c'est comme si je t'aide à ce que ton âme, elle s'exprime, en fait. Et là, tu vas faire, ah bah oui, évidemment. Voilà. Souvent, c'est comme ça. C'est ça qui est rigolo. Alors, regardez juste ce que les cartes veulent nous dire par rapport à tout ça. Allez. Générosité, partage. On parlait de toi, hein. J'ai dit que c'est ça qui te représentait, la générosité et le partage. Et bien là, il va faire l'air un peu moins partagé, c'est ce qu'on te dit. Il va falloir un peu plus garder pour toi. Ok, par rapport à quoi? Ah, à ce que on essaye de t'hypnotiser ou de te persuader, mais non, n'importe quoi, ou bon, bah, dans la vie, il faut accepter, il y a du négatif, comme... Non, en fait, là, c'est toi qui dois être persuadé de ce que tu veux. Tu vois, et pas te faire embricader dans non mais on va s'arranger, on verra plus tard, enfin un truc dans le genre, hein. Ouais, parce que bon, c'est comme si on te persuade de non, il faut rester, on a besoin de vous, vous pouvez pas partir et tout. Ça en fait c'est ton petit détracteur intérieur qui te dit ça, c'est pour que tu t'affirmes plus, hein. Alors, bah tu vois, parce que tu as du mal à trouver ton identité. L'étoile, c'est l'identité. Ça, c'est le labyrinthe, tu t'y perds. Tu te perds dans ton identité. Qu'est-ce qu'on te conseille? Bah oui, parce que on te pose la question ici, t'hésites ou pas que ça existe, la réalité invisible? Il faut que ce soit un oui ou un non franc, mais voilà. Si tu es là devant le tirage, c'est bien que tu as un doute, ou en tout cas tu y crois, ou tu as un doute. Mais là, on te dit, bah, va falloir que ce soit plus clair pour toi. Parce que là, à un moment donné, quand tu as un signe, 2 signes, 3 signes, 10 signes, 100 signes, faut y aller, quoi. Tu vois? Je veux dire, c'est... Vous savez, quand je vois des témoignages de gens qui ont dit priez Jésus, moi je l'ai rencontré, et qu'il y en a 3 milliards sur Terre, de ce genre de commentaires, c'est que vraiment ils l'ont vécu, en fait. Parce que ça peut pas être... une rumeur, ça peut pas être une invention, ça peut pas être... non. Donc, et je vous dis ça en connaissance de cause, en fait, hein, parce que je l'ai vécu personnellement aussi. Donc, voilà. Mais au départ, bien sûr, je me posais la question et dire, non mais attends, c'est quoi ces gens, ils hallucinent ou alors, en fait, ils se laissent influencer par les autres? Bah non. Parce qu'en fait, dans toutes les histoires, ils cherchaient pas du tout ça. Et ça leur est arrivé dessus sans crier gare. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on veut dire dans le positif? Bah, regarde, tu es, alors j'allais dire démagogue, mais en tout cas, on a le côté où tu sauras, d'ailleurs, s'il y a un procès ou quelque chose, pour moi, ici, tu sauras... Et en plus, on a quand même le positif d'un politicien qui arrive, hein. Mais tu sauras, dans tous les cas, dans ta situation... y a une personne qui défend ici, soit l'hôpital dans lequel tu es, ou il y a quelqu'un en tout cas qui est, ou un collègue peut-être, hein, peut-être plus haut placé, ou qui a une forme de carrure, de charisme, tu vois. Mais là, on te dit que sinon, toi, tu es capable en fait de créer ta propre politique, en fait, tu vois. Parce que là, c'est toi, mine de rien, ça peut te représenter toi, politicien, démagogie, être démagogue. Ok, ensuite... Pour finir, on parle du trou noir. Ah, ok. Alors ici, pour beaucoup, il y en a qui avaient un karma, en fait, où ils étaient eux-mêmes un bourreau ou un détracteur par rapport aux hôpitaux. Mais tu l'as oublié. Il y a une forme d'oubli. Le trou noir. Obscurité.
En fait, oui, c'est ça. Ce qu'on me montre, c'est que tu avais de toute façon quelque chose à régler au niveau du karma parce que tu étais bourreau. Oui, ben c'est ça, hein. Ça me fait redire la même chose. Mais tu étais une ombre, en fait, une forme d'ombre assez costaud. Donc, voilà. Ok. Ouais, et que tu voulais diriger. Et que tu voulais rien donner. Et tu voulais persuader... Ah oui, d'accord, ok. En fait, bah tu vois, t'es puni parce que dans une autre vie, si tu veux, tu disais aux autres, ça n'existe pas, les réalités invisibles. Ça n'existe pas et tu faisais tout pour les convaincre. Donc c'est un peu comme si, tu sais, t'étais un marchand de... Tu sais, les marchands, quand ils étaient à la roulette, là, et qui vendaient des potions magiques, vous allez perdre 20 ans, vous allez ceci, vous allez cela, bah toi, c'est un peu ce que tu faisais. Mais à la manière... non, je vous assure, gardez votre argent. Enfin, bon, ouais, enfin, t'essaies de convaincre, en tout cas. T'essaies de convaincre qui? Des mères. Ah ouais, qu'elles étaient folles et tout, parce que c'était pas possible de tomber enceinte. Enfin, bon, bref. Mais c'est en lien avec et la maternité et être... mince, et le médical et le côté... Bon, mais ça, c'est par rapport à une vie antérieure, hein, je te parle. Hein. Mais... Ah ouais, que peut-être c'était pas possible, que ça existe, la fécondation in vitro, je sais pas. Bon, bref, il y a un truc dans ce sens. Là, il faudrait aller voir, mais bon, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais bon, c'est juste pour te dire que voilà, c'est normal ce que tu vis là parce que tu règles une forme de karma. Dernier conseil, j'ai envie de prendre ce tas-là. Dernier conseil pour les infirmières. Alors, on parle du diable ou des énergies négatives que tu as récoltées ou que tu récoltes régulièrement. On te dit laisse tomber les énergies négatives. Laisse tomber les énergies négatives. Donc, on parle de quoi? Le futur. Laisse tomber les questions pour le futur. Non, pour ton destin. Voilà. Ne te perturbe pas, ne complique pas les choses. Hein. Tu as une bonne étoile sur la tête, hein, d'accord? Tu as de la chance. Ok, parce que ton karma, tu l'as payé hein, dans tous les cas. Hein. Ne te dis pas, oh là là, mon Dieu, voilà, ou peu importe. Sors de ta timidité, de ta discrétion. Hein. Ne te montre pas étranger, étrangère, et ne sois pas forcément timide et discrète avec ce qui peut te faire peur. Enfin, ce qui peut te faire peur. Ouais, avec les consciences extraterrestres, on va dire ça comme ça, oui. Ok, et on te dit laisse tomber l'ego, tu vois, il y a cette notion-là. Non, c'est lâche prise aussi, parce que l'avion, c'est ce que tu pilotes, donc ta conscience, et là on te dit en fait, laisse tomber aussi. Mais laisse tomber aussi ton ego, ou le côté ambition. Peut-être parce que je vais regarder après quand même le futur de tout ce qui est médical, parce que il faut pas que ce soit placé sur une ambition de toute façon, il faut que ce soit placé sur une histoire de cœur. Ah ok, et on te parle de bouger, de partir en vacances, de faire du sport, vraiment pour monter tes vibrations en fait. Ok. Ah d'accord, ok. S'il y avait une histoire de rupture ou de tu vois plus une personne auquel tu étais relié au niveau sentimental, ne t'inquiète pas, elle a vu ta valeur. D'accord? Je dis pas qu'elle va revenir, je dis pas quoi que ce soit, mais elle se rend compte de ce que tu lui as apporté. Oui, c'est ça. Hein. Mais pour toi, c'est terminé. Hein. Moi, j'ai l'impression c'est l'avalanche, c'est l'enterrement, ou peut-être quelqu'un qui est décédé, qui était proche de toi, ou un patient qui est parti rapidement, récemment, on va dire. Il te remercie pour l'aide que tu lui as apportée et il se rend compte de ta valeur. Voilà. Il y a un clin d'œil. Hein. Et il te dit, t'es belle. Tu vois, il a envie de parler celui-là, tiens. Bon.
Alors, guettez bien la vidéo sentimentale parce que il t'a pris pour un jouet. Hein. Il te racontait des trucs, il portait des gants, diplomatie, patati patata, mais il t'a pris pour un doudou. Un doudou, un jouet, un nounours. Ok, mais toi, t'as pas envie de ressembler à un ours avec des oreilles, tu veux ressembler à une femme. Hein. Bon, je dis une femme, tu peux être un homme en regardant la vidéo. Hein. Mais moi, j'ai ça. Hein. Ça l'a réveillé et il n'a plus rien. Cette personne, ça l'a réveillé, ça a activé quelque chose, hein, parce que il n'y avait plus personne pour le sauver et puis que il était peut-être à ce moment-là dans un environnement défavorable et que tu as été sa bouée de secours ou son ambulance. Mais bon, toi, tu as dit stop, tu pouvais plus rien donner. Hein. Donc, ça a activé chez lui la pauvreté, la restriction, la ruine et la faillite. Et du coup, il était incapable d'avancer. Et qu'est-ce qu'il veut dire d'autre? Héritage, il a compris, hein, voilà. Alors ça finit par le contrat, c'est-à-dire, bon, ok. Et après, bon, le don, alors peut-être que il a envie de te donner un peu d'énergie. Alors soit c'est à distance, comme ça, s'il n'y a plus de contact entre vous. C'est une forme de télépathie, un message télépathe. Sinon, s'il est décédé, c'est dire que voilà, il va essayer de t'aider en tout cas, ou peut-être qu'il t'aidera même financièrement d'ailleurs. Ouais. Alors oui, ok, il me rappelle que c'est pas forcément financier. Vous vous souvenez, je vous dis toujours que l'argent c'est aussi une énergie, et que c'est une énergie pour t'auto-guérir et même guérir pour que tu puisses te réancrer. Tu vois, et créer peut-être ta famille ou en tout cas vraiment te recentrer, te remettre bien et revenir à ta propre nature. Le don. Parce que tu as peut-être été très déçu. Moi, je ressens ça comme si tu avais été très déçu de son comportement. Voilà, quelqu'un peut-être d'addict à l'alcool, quelqu'un addict peut-être aux médicaments, aux drogues, etc. Mais aussi à te raconter des choses un peu comme l'illusion, là, tu vois. Te raconter des choses, voilà. Peut-être quelqu'un d'immature aussi, hein, et qui apprend la vie, hein, d'apprenti, hein. Un gamin, quoi. Quelqu'un de pas responsable, voilà, d'irresponsable. Bon, eh bien écoutez, ok. Alors, est-ce que je continue ou est-ce que je poste déjà celui-là? Écoutez, je vais poster déjà... Attends, est-ce que j'avais quoi d'autre? Ouais, parce que est-ce que j'enchaîne sur Notre-Dame? Ma foi, non. Je vais même faire l'hôpital, comment va-t-il se porter prochainement? Je vais faire avec celle-ci. Allez, le peu de cartes qu'il y a là. Comment va se tenir l'hôpital prochainement? L'énergie des hôpitaux. Bon, séduction, tentation, artiste. Ok, on a envie de séduire l'artiste, un artiste, la musique, la vibration. On croque dans la pomme. Ok, on va voir ce que ça donne. Avion pilotage, bon, ça se maintient, ça vole, c'est au-dessus, c'est dans le ciel. Il y a un pilotage déjà. Hein. C'est-à-dire, pour le moment, ça continue. Ça continue comme ça pour le moment, c'est ce que ça dit. Ensuite, il y a du travail à domicile. Alors, on montre quelqu'un... Ok. Alors, dans le négatif, pas courage et pas confiance en soi. C'est pas ouf, mais on a ça quand même, on a la religion et les croyances, donc c'est hyper positif quand même. Hein. En fait, chacun va faire son boulot, ouais c'est ça. C'est que là pour le moment, on est encore, de façon générale, tous ceux qui sont dans le médical et qui s'occupent du médical sont en mode pilotage encore, on continue, ça vole, mais à un moment donné, chacun va rentrer chez soi et va faire son boulot à la maison et avec son bébé à côté. C'est-à-dire, la poussette représente son enfant intérieur. De la base, c'est-à-dire vraiment bébé, puisque c'est la poussette. Et ça va bosser sur l'ordinateur, donc sur le cerveau. Hein, l'ordinateur, ça représente le cerveau, en fait, notre ordinateur central, avec les synapses et l'électricité que nous avons à travers nos neurones. Ok, donc c'est bien. Bon, il va y avoir encore un peu de douleur, n'est-ce pas? Il y aura des choses encore qui vont être compliquées, validité. Ouais.
Mais bon, il y a la foi quand même, il y a la foi et il y a la bénédiction, la protection divine. Alors, je vais voir ce que c'est la protection divine. Alors, sur la transmission et les contaminations, il va y avoir un stop là-dessus. Donc, les virus, les conneries et tout ça, ça va revenir bien aux racines. Et pour les personnes âgées. Ah, d'accord, ok. Ça va être pour les personnes âgées. On va leur foutre la paix par rapport à ça. Hein. Bon, il y a quand même des mauvaises nouvelles. Mais apparemment, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des mauvaises nouvelles. Donc, il y a des mauvaises nouvelles. Ah, d'accord. C'est parce que les mauvaises nouvelles, c'est qu'en fait, par rapport à ça, il n'y aura pas de virus, il n'y aura pas de transmission et de contamination de... Les petits bonhommes méchants. Ça, il n'y aura pas pour les personnes âgées. Ah, t'as vu ça? Les microbes, les trucs comme ça. Hein, ils vont être tranquilles, peinards. D'accord? Regarde. Ils vont être tranquilles, peinards. Contamination, tout ça, elle va aller au placard. Ça dégage. Notamment par rapport aux racines, aux familles, au yin et au yang, et la stabilité. D'accord? Donc, ok. Et dans le positif, on a en apparence, il y aura un scandale. Et c'est quoi ce scandale? Ben, il y aura de la médiation. Hein, donc, on va en parler là. On va en parler. Il y a quelque chose qui va dégager. Ah, c'est ça qui va dégager. C'est l'interdiction et le verrouillage. Ouais. Tous ceux qui ont été mis en prison, là c'est ce qu'on est en train de me dire, ou qui ont été, qui ont contesté en fait, hein, qui ont contesté et qui ont subi ça. Ah bah voilà, c'est pour ça que les cartes me disent ça, c'est parce que j'ai vu d'ailleurs vite fait là avec les manifestations des médecins, etc. et qui ont été carrément au poste de police, embarqués. Enfin bon, maintenant les criminels c'est les médecins, non mais allô quoi, franchement allô quoi. Bon, il y aura un encouragement. Parce que vous travaillez sur vous et sur votre enfant intérieur. Hein. Donc n'oubliez pas, hein, chacun est responsable en réalité hein, de ce qui se passe dans sa vie. Hein. Alors bien sûr que ça fait mal au cœur de voir ça, d'entendre ça, mais en réalité c'est leur chemin de vie aussi. Hein. Faut pas l'oublier. Ils ont des choses, enfin je vous parle à vous, hein, médecins, infirmières, vous avez des choses à travailler. D'accord? Ouais. Le boomerang. Vous travaillez le boomerang. Donc ce que vous subissez, vous l'avez peut-être fait subir à d'autres aussi. Ou envoyé chez quelqu'un qui... c'est-à-dire vous n'avez pas su dire non, je ne suis pas d'accord. Et donc vous avez envoyé peut-être un patient ou des patients chez des gens qui en apparence étaient bien alors qu'en fait il y a eu des scandales. Bah d'ailleurs, c'est pour ça qu'on entend plein de scandales aussi, là, des chirurgiens qui ont violé, des ceci, des cela. Et ben les gens qui ont dit, oh oui, bah ok, je vous prends rendez-vous avec monsieur Untel. Ok, ils sont peut-être pas fautifs parce qu'ils connaissaient pas l'animal, mais en attendant, ils ont un karma. Ils ont un karma, malgré tout. Parce qu'ils sont reliés, ils étaient reliés, peut-être qu'ils étaient proches, vous étiez peut-être la secrétaire de ce médecin, j'en sais rien, enfin je dis n'importe quoi, mais tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Parce que vous n'étiez pas aligné à vous en vous disant bah ouais je le sentais bien que le mec il n'était pas normal. Voilà. Donc il y a un peu cette notion là. Bon il faudrait aller plus creuser. Hein, il y aurait encore d'autres informations, mais voilà. Bon donc déjà bah voilà, hein, c'est pour ça. Donc est-ce que vous allez réussir en fait? On va demander, c'est ça la question. Est-ce que vous allez réussir à nettoyer ce karma? Donc ralentissement, bavardage. Donc il va y avoir des échanges. C'est lent, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais oui, pourquoi ça prend du temps? Parce qu'on revendique le fait de dépasser ses limites, de prendre l'initiative, on revendique. Alors, on va regarder. Alors, vous êtes connecté, vous recevez bien les informations. Oula, tu vois, ça confirme. Hein. Ah oui, alors toi, tu t'énerves d'un coup, là. Attendez, parce que je sais que ça sonne dans les oreilles, c'est horrible. Pardon. Ok. Bon, en même temps, n'oubliez pas, hein, ceux qui regardent là et qui ne sont pas du tout infirmiers, infirmières, vous pouvez être guérisseur, guérisseuse aussi. En fait, on a quand même un miroir hein, aussi, hein, forcément. Ah, mais j'ai plus de batterie à ce truc-là? Qu'est-ce qu'il me fait, lui?
Ah bah oui, j'ai peut-être plus de batterie. Bon, c'est pas grave. Je vais pas mourir, vous inquiétez pas. Bon, alors, ah oui, d'accord, ok. Oui, vous allez y arriver, mais vous allez passer par là. C'est-à-dire, stop. À un moment, on arrête tout, on prend des vacances, on va sur une île déserte. En tout cas, on exerce le silence. Ok, on se connecte plus. En fait, on se déconnecte. Il y a cette notion-là. Et on se déconnecte, ok, d'environnements défavorables ou d'ennemis. Donc, on a la réussite, oui ou non. On a quand même le sauvetage. Hein, donc, c'est quand même râler pas crête. Hein. Malaise, effondrement qui va activer. Donc, c'est un malaise ou un effondrement. Bah ouais, vous allez au bout de vos forces. Mais souvent, hein, de toute façon, pour comprendre la leçon, on va au bout de nos forces. Donc, un malaise, un effondrement. Ou quelqu'un de proche qui a un malaise, un effondrement. Et hop, prise de conscience. Parce qu'il y a une activation. Et ça lance le fait de dire bon stop, là je peux plus avancer, donc bah, j'ai plus rien, et c'est en arrivant à la ruine et à la faillite que vous allez donner pour votre héritage, c'est-à-dire donner pour votre karma, voilà. Bah ouais, bon alors c'est un peu triste hein, quand même, parce que finalement on est obligé d'arriver à ça pour aller à ça. Et pourquoi on ne peut pas s'auto-guérir avant? Étranger, à proximité. Ah ouais, donc c'est même pas... c'est pas forcément votre faute, c'est qu'il faut comprendre les interférences, en fait. Est-ce que c'est ça? Ouais, les interférences, alors c'est les émotions qui débordent. Donc, si vous avez trop d'émotions que vous n'arrivez pas à gérer, prenez une consultation. Ça va énormément vous aider. Moi, je peux vous donner des conseils pour éviter d'en arriver au tsunami, à l'inondation. Hein. Intérieure, extérieure, enfin voilà. Hein. Souvent, quand même on a une inondation intérieure au niveau émotionnel, eh ben, il va y avoir, je sais pas moi, par exemple, un problème de plomberie, un problème des eaux, de salle de bain, de votre, chez vous. Voilà, d'accord ? Ouais, je demande à la fin, après, oui, vous allez récolter. Après, vous allez récolter. Mais ce ne sera pas sans peine. Hein. C'est vraiment en ayant lâché prise, lâché prise, lâché prise. Donc, et c'est quoi les débordements? L'incompatibilité. Ouais, c'est vraiment cette notion d'observer, à faire le tri. Hein, à faire le tri dans votre entourage, vos amis. Il y a quelque chose, c'est sûr, vous voulez vraiment, vraiment changer dans votre vie, en fait. Hein. Ouais. Ouais. Et ça peut être l'alcool, ça peut être les fêtes, ça peut être le trop-plein de travail, d'émotions, ça peut être un mec, une nana, une histoire, enfin voilà, une maison, l'argent, enfin, ouais, gros truc, quoi. Voilà. Allez, je fais le petit tirage Notre-Dame, parce que sinon la vidéo elle va être très longue. Alors, Notre-Dame. Qu'y a-t-il sous les fondations de Notre-Dame? Alors, je refais un dernier petit juste pour le système santé, comment il va évoluer prochainement. Le sommet, la récompense, le don. Waouh, super. Sommet, la récompense, le don. Donc, c'est peut-être pour en arriver là. Hein. Est-ce que ce soit un don? Je ne sais pas. Alors, pour le moment, c'est à 100. Ça, c'est actuel. C'est à 100. Donc, la suite, c'est le travail. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Là, vous êtes vraiment mal. Hein. On est dans le mode sauvetage et tout ça. Négatif, c'est l'orgueil. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit, il y a toujours un truc à travailler. Et dans le positif, on a les regrets. Donc, des regrets. Et donc, c'est par rapport à quoi tout ça? Par rapport à la grande distribution. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, en réalité, vous êtes complice hein, de tout ça. Alors, c'est pas pour vous incriminer, mais c'est pour dire que vous êtes dans cette énergie qui vous a embarqué. Parce que vous, à la base, vous vouliez aider les gens, les sauver, etc. Mais, malheureusement, votre énergie devient complice de tous ces grands distributeurs de bonbons mauvais, quoi. C'est un peu ça. Tu vois, c'est comme, ouais, moi j'adore les bonbons, j'adore vendre les bonbons, mais en fait, t'es complice des caries des enfants. Tu vois? C'est un peu nul comme exemple, mais
Je sais pas, moi, t'adores les armes, tu vends les armes, et ben t'es complice des meurtres qui se passent en fait, parce que t'es lié à ces énergies-là. Alors tu vas me dire, bah ouais, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bah en fait, pourquoi les gens ils guérissent maintenant avec des méthodes naturelles? Parce qu'ils se rallient à la nature. Donc ils soignent, ils guérissent, mais avec une bonne énergie. Pas les pharma, les gros distributions qui se gavent sur nous en nous vendant du flan, quoi. Et puis des trucs toxiques en fait. Voilà. Et en les vendant en plus. Voilà. Donc ben, tu as déjà compris peut-être la piste sur laquelle tu pouvais aller. Ok. Alors, ensuite, et ça, ce sera certainement bien plus raccord avec ton âme, en fait. Mon Dieu, que j'aurais voulu tomber plutôt sur des gens, sur beaucoup plus de gens, en tout cas, liés à des méthodes naturelles, à la nature et à ces connaissances-là. Parce que, mon Dieu, moi, il a fallu que j'en lise des bouquins, je vous le dis. Hein. Et il en faut beaucoup pour tout le corps humain, parce que déjà il faut comprendre le corps humain, il y a quand même des organes très complexes, un vocabulaire à connaître, etc. Moi j'en parle assez facilement, mais je me rends compte qu'en fait les gens ils comprennent pas du tout. Ils savent pas ce que c'est un minéral, une vitamine, ils savent même pas le nombre d'organes qu'ils ont dans leur corps, ni le nom des organes, ni à quoi ils servent, quoi. Bah voilà, je sais, on peut pas tout savoir dans la vie, c'est compliqué, etc. Mais c'est beaucoup de connaissances et ça demande du temps et tout ça. Donc voilà. Et puis bah, c'est quand on est malade qu'on se préoccupe énormément de tout ça et qu'on a peur aussi et qu'on se dit mais vite, je veux guérir, donc je veux trouver des solutions. Bon, je parle beaucoup, n'est-ce pas? Alors, bah, je sais même plus, j'avais fini par quoi? Ouais, guide spirituel. Bon, on va être guidé dans tout ça, hein, vous inquiétez pas, il y aura la vérité et le vrai qui ressortira. Donc, ça va être dur encore, ça va être un gros nettoyage, mais il faut passer par là, voilà. Il faut passer par là, vous verrez, c'est essentiel en fait. En fait, pour retrouver, se reconnecter à l'essentiel, il faut ne plus rien avoir. C'est logique. Alors, qu'y a-t-il sous les fondations de Notre-Dame? Allez, si on devait sortir une carte dans celui-là, on a quoi? Des regrets, puissance, rapidité et puissance. Ah, donc il y a une forme d'énergie puissante déjà qui remonte. Ah ben ça je vous ai dit, hein, moi c'est des âmes hein, déjà, parce que là j'ai une puissance qui remonte et c'est des regrets. Donc il y a des regrets, au niveau énergie. Oh là là, de personnes qui veulent soutenir et aider. Ok. Alors, est-ce que vraiment ce sont des âmes? Est-ce que ce sont des... Qu'est-ce qu'il y a sous la cathédrale Notre-Dame? Jouets. Il y a des jouets, ok. Qu'est-ce qu'il y a sous la... Attaque terroriste. Ouais. De quel genre? Gourmandise. Qui peuvent pas avancer. C'est quoi la gourmandise? Responsable de la guérison. Avocat. Ah. Est-ce que c'est indépendant? Non. Alors ça ressemble à quoi? C'est une programmation. Ok. C'est-à-dire une onde. Bon alors je sais pas, hein, ça me parle d'onde, ça me parle de... Ouais, c'est ça, c'est une programmation. Donc c'est soit par un rite, tiens on va regarder. Soit par un rite, soit par le chagrin. Le chagrin, une intelligence artificielle. Donc programmée. Donc une énergie, voilà, c'est ça, une énergie basse, d'accord, qui refuse d'être responsable. Ok, d'être le jouet d'attaque terroriste. Ah bon? Elle ressent quoi? Alors attends, c'est sous forme de quoi? Parce que je vais demander à celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a de caché sous la cathédrale Notre-Dame qui pourrait être enterrée?
C'est un truc, comment dire, moi je ressens un truc, tu sais, pas électronique, électrique, comment dire, avec des ondes. Alors tu sais, ils fabriquent hein, des fois des choses comme ça, qui sont avec des métaux spécifiques, qui créent certaines ondes et qui attirent des ions. Donc nous, potentiellement des négatifs par exemple, pour baisser nos vibrations, pour attirer, se nourrir de la vibration du chagrin. Mhm. C'est bizarre. Bah là, j'ai encore... Alors, legal proceedings et greed. Avidité légale. Légal, avide. Donc, déjà, il n'y a rien de légal. Hein, ça, c'est clair. Hein. Quelque chose qu'on garde précieusement, secrètement. Déjà, il y a ça. Hein. Donc ça, on l'avait déjà vu. Hein. On l'avait déjà vu avec le Jean-Mich. Hein. D'accord ? Ah bah, regarde. Crime passionnel du démon. D'où, ok, et alors, qui est le démon là, ici? Parce qu'on parle d'une intelligence artificielle, chagrin. Le démon, accident. Ah, accident d'amour. Accident, peut-être avec... tu sais, ça me fait penser à Judas. À Judas. Qui a trahi Jésus. Se disent la mort, mais tu vois quand même l'animal. C'est fou quand même. Hein. L'Antéchrist. Moi, c'est ce que ça me donne là. C'est-à-dire... il veut quoi? Il veut un complice. Ouais, ça me fait penser vraiment à Judas en même temps. C'est fou. Un complice encore en vie qui serait emprisonné. Ouais, c'est ça en fait. Hein. C'est une forme de... Je sais pas le mot exact. T'entends dehors ou pas? T'entends des coups de feu carrément. Ça leur plaît pas. Ça ressemble à des feux d'artifice, des coups de feu. On sait jamais trop en fait ici. Hein. C'est des... Je sais plus comment ça s'appelle là. Bon, enfin bref, tu sais, ils envoient des trucs là. Bon, bref. Et je sais que ça plaît pas. À chaque fois que je tire les cartes que ça va pas, il y a ça. Alors, culte. Bah voilà. Le culte de l'enfant. Tu vois? Alors, attends. Parce que non, tu vois, mais en fait, je suis sûre que tu vois pas. Là, je suis pas très précise. Ils veulent les mettre à distance. Pourquoi? Ah, ils veulent mettre à distance cette énergie-là de l'enfant parce que l'enfant, il pousse au nettoyage. Il pousse au nettoyage. Ok, les communications comment? Ah oui, ils veulent pas qu'on en parle de ça. Et ça, est-ce qu'il y a en dessous? Non. Désert. Hein. Alors j'ai pas... J'ai une femme, est-ce qu'il y en a un? Autour. Ah, d'accord. Donc, il y en a un par rapport au crime passionnel autour. Mais non, il n'y a pas de secret. Enfin, attends.
C'est à côté, hein. Je sais pas, mais à chaque fois que je tire quelque chose sur Notre-Dame, il y a quelque chose de voisin là auquel en fait on regarde pas, hein. Donc je sais pas, on nous a attiré le regard peut-être sur Notre-Dame, mais en fait c'est quelque chose qui est à côté, très puissant, où il y a une puissance de bloqué. Donc c'est pas forcément dessous. Pas forcément dessous. Ouais. Par contre, il y a certainement des gens qui se sont sauvés, qui ont couru par rapport à ça, l'abus ou de la négligence. Voilà, l'abus ou de la négligence par rapport à ça, dans les autres espaces. Dans les autres espaces. Attends, on va regarder une autre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cathédrale? Il y a de la surveillance. Il y a de quoi dormir. Il y a de l'argent. Bon, mais ça, on le sait, en fait. Mais il y a ça qui est caché aussi. Il y a de l'or, alors. Est-ce qu'il y a de l'or en dessous? Ouais, il y a une liaison, il y a un rapport avec l'or. Et encore cette carte, hein. Alors, est-ce que on cache de l'argent là-bas? Homicide. Ah, on a pris de l'argent. On a détourné de l'argent. Ouais, il y a eu un détournement d'argent. Pour la guérison. Mais, attends. Pour cacher des suicides. Le feu de l'homme, là, le feu qui a brûlé par cet homme, a tué l'amour, a tué... il s'est peut-être tué. L'homme qui a dû mettre le feu... Un crime de passion avec la mort. Ou avec la bête, quoi. Tu vois, j'ai cette notion de bête là qui ressort. Pour emprisonner les démons. Pour emprisonner le démon. Il a fait un procès légal aux complices pour rester en vie. C'est-à-dire à distance pour partir avec un enfant. Ouh là là. Bon bah écoutez, on pourra encore aller plus loin ici, hein, Notre-Dame, pour vraiment comprendre l'histoire. Bon, vous savez, c'est long hein, quand même. Hein. C'est long quand on veut connaître des vérités. Parce que quand on connaît même pas les personnages qui peuvent travailler là, qui peuvent, etc., ça prend du temps de comprendre ce que les cartes veulent nous dire. Et même elles, pour nous parler, franchement, il faut une certaine pédagogie, n'est-ce pas, hein? On n'est pas... Voilà, c'est comme quand tu lis un livre, hein, tu le lis pas en 2 minutes en fait, c'est impossible. Tu dois prendre le temps de comprendre les mots, etc. Bon, voilà, c'est pareil. Hein. Bon, voilà, mais je vais m'arrêter là parce que je fatigue et puis je veux pas vous faire des vidéos trop longues. Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez continuer encore sur l'histoire Notre-Dame ou sur d'autres sujets intéressants. Posez des questions, plus elles seront précises, plus je pourrai y répondre précisément. Voilà, je vous fais des bisous, bonne soirée. Merci encore pour les partages et les commentaires. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bye bye.